Reviens ici, tout de suite! Mon Dieu! Oh mon Dieu! Arrête, arrête, s'il te plaît! Arrête, s'il te plaît! Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Je n'avais pas l'intention de dire ce que tu penses. Je viens de te poser une question toute simple, qui demande une réponse toute simple. J'ai dit que je te trouvais agressif. Tu ne m'as pas seulement accusé d'être agressif. Tu as dit trop agressif. C'est exactement ce que tu as dit. Trop agressif. Je te demande pardon. Chut. Tu vois, ne t'excuse pas. Ne t'excuse pas. Écoute, explique-moi, à moi qui les chie, pourquoi tu me balances des mots pareils? Je te demande Oui, pardon. vas-y, donne-moi une réponse. Chérie, s'il te plaît, Je oublie te ça. demande de répondre à la question, bordel! S'il La te prochaine fois plaît. que je te poserai la même question, je peux t'assurer que ces gens misérables et entêtés qui te servent de famille iront te chercher très bientôt à la mort. Ok, ok. Je me suis plainte du fait que tu n'aurais pas dû battre le chauffeur de taxi de cette façon. En plus de le battre, tu l'as également fait arrêter. La contravention de la voiture n'était même pas très élevée. Est-ce qu'on parle de la voiture de ton père? Attends une réponse, dépêche! Est-ce qu'on parle de la voiture de ton père? Tu n'as que des injures à la bouche. Donc, tu veux dire en haut que je suis lunatique? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que tu viens de sous-entendre, n'est-ce pas? Hmm? Non. Personne, je dis bien personne, ne me manque de respect à moi. Absolument personne ne me manque de respect. Pitié, pitié. S'il te plaît, laisse-moi la nourrir. Ouvre-moi cette porte! Ouvre-moi cette porte! Si tu ne m'ouvres pas cette porte, je te jure que je la défonce et que je te mets en pièces! Laisse-moi juste la nourrir. Laisse-moi la nourrir et ensuite tu feras ce que tu veux. Tu feras ce que tu veux après. Ouvre-moi cette porte! Nourrir qui? Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Si elle meurt, tu me feras un autre enfant! Alors tu m'ouvres cette porte tout de suite!
Kéléchi, pitié, pitié. Je veux pas que mon enfant meure. Je veux pas que mon enfant... Laisse-moi juste la nourrir, elle est affamée. Ouvre cette porte! Pitié, pitié. Je ne veux pas que mon bébé meure. Laisse-moi juste la nourrir. Je te supplie, pitié. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ouvre cette porte! S'il te plaît. Non, c'est pas vrai. Tu es une femme morte. Je vais te tuer. Tu es fichu. Je te jure que si par ta faute quelqu'un entre dans cette maison, je vais te tuer. Ouvre-moi cette porte maintenant. Je te supplie, pitié. Je te supplie, arrête-moi. C'est ça, ouais, tu peux noter ce que tu Ça veux. fait un point. Comment Ça nous ça, fait un point partout. Tu as marqué un point. Nous sommes à égalité. Moi, Cet c'est enfant, c'est faire ce que tu veux. n'importe quoi. Le score est de 2-0. Ah, C'est n'importe quoi tout ça. tu peux faire ce que tu veux, mais je connais déjà le score. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Pas la peine de Tu faire parles tout trop, ceci, ça d'accord? suffit. Je Tu vais vas encore perdre te cette mettre fois. à pâté. Ouais, continue Tu me de connais parler. bien. Trois petits chats, chapeau de paille. T'as perdu. Ce n'est pas vrai. Dis Non, que t'as non, perdu. c'est toi qui n'as pas suivi le rythme. Regarde, c'est Dima, toi tu as qui n'as pas perdu. marqué dans ma direction. C'est toi Non, qui n'as pas ça me suivi. fait 2 points. Il en reste à marquer un. T'es si pressé pour noter. Comme si tu venais de me battre, hein? Oui. On sait Mhm. toutes les deux. Tu sais quoi? Reprenons le jeu encore une fois. Je ne Recommençons suis la pas partie. d'accord. Je vais bientôt revenir au score. On ne reprendra pas le jeu. Mais attends, je comprends Allez, pas. Je veux qu'on donne-moi tes reprenne mains. le jeu. Donne-moi C'est tes juste mains et t'aider, tais-toi. tu sais. Écoute, comme tu veux. Mhm. Ah, attends. Reprenons encore, s'il te plaît. Tu es juste... Ouais, T'aimes la ouais, c'est ça. facilité, toi. T'as Tu perdu aimes tout vraiment gagner simplement. dans la T'es facilité. Tu donc. devrais avoir honte. Maman, viens voir ça. Regarde ce que cette fille est en train de foutre ici. Tu sais, je l'ai battue au premier jeu et au second jeu. J'avais Pas des vrai, chances tu et regarde ce racontes qu'elle a fait. n'importe quoi. D'ailleurs, tu ne m'as Regarde même bien. pas régalé. T'as fait C'est 1 pas point là. et l'autre 3 points. Tu commences à avoir beaucoup de cheveux, toi. Chidima, tes doigts font vraiment mal. C'est comme si tu voulais me tordre le cou. Regarde Ça ce que va, t'as fait. lâche-moi. T'aurais dû aller au salon alors. Tu sais, tu peux toujours y aller et comme ça, tu pourras claquer tout ton argent là-bas. On verra si tu reviendras avec la même coiffure. Aïe. Doucement, Avec ton énorme tête. Tiens-toi correctement, ok? j'ai mal. Désolée si ça te fait mal. Laisse-moi juste la nourrir. Ils sont encore en train de se battre, ce couple. J'arrive pas à comprendre. Comment tu peux transformer la femme que toi-même tu as épousée avec ton propre argent en punching bag? Elle aussi, elle ne veut pas le quitter. Elle veut rester là à recevoir des coups tous les jours et mourir. Que Dieu m'en garde. En tout cas, moi, pas question qu'un homme me traite comme un punching bag juste parce qu'on est mariés. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pareil pour moi. S'il ose me crier dessus une seule fois, je fais ma valise et je me casse. Tu exagères tout de même. Même pour de simples broutilles, tu feras tes valises? Oui, tu sais pas comment ce genre de choses commence. Notre enseignant nous l'a dit à l'école. Dès qu'il commence à te crier dessus, attends-toi à ce que la violence suive. Aucun homme ne peut me tuer au nom du mariage. C'est inconcevable, sérieux. Tout ce que nous pouvons faire, eh bien, c'est attendre et espérer rencontrer un homme bien. Chidima, Allez, calme-toi. tes doigts font hyper mal. D'accord, désolé, ça va, Oui, ça va, dépêche-toi. toi. Je vais pas te laisser me briser le cou. Ah, Ah, du calme. Maman, j'ai faim. Mon enfant, je sais que tu as faim. Je sais que tu n'as rien mangé depuis hier. Mais il va bientôt rentrer et tu mangeras, d'accord? Ma chérie, t'en fais pas, écoute-moi juste. Écoute juste le son de ma voix. Dans le règne animal, lorsque tous les animaux se rassemblent pour choisir un roi. Maman, je n'ai pas envie d'une histoire. Je veux juste la nourriture. Tu vas bientôt manger. Tu auras bientôt à manger, mon bébé. T'as compris? Mon Dieu, je ne sais pas quel péché j'ai pu commettre
pour que tu ne me pardonnes pas. Mais quoi que cela puisse être, punis-moi seulement. Punis-moi sans pitié, mais épargne mon enfant. Elle est tout ce que j'ai. Père Céleste, elle est tout ce que j'ai. Je t'en supplie. Dera, j'espère vraiment que ceci est notre dernier tour, parce que je suis épuisée et de plus j'ai faim. Je ne sais pas, prie juste pour que ce baril se remplisse. Aide-moi à porter cette eau, s'il te plaît. Tu ne peux pas porter ce petit objet toute seule? Est-ce que tu t'entends parler? Si je viens à me blesser en transportant ce truc, tu vas me soigner? Mm. Tu souhaites que je renverse Va, ça sur moi, n'est-ce tais-toi. pas? Approche que je t'aide. Allez, soulève, dépêche-toi. C'est bon? Oui, T'es sûre? cette fille. D'accord. Aïe, Ça peut aller? Ne tombe surtout pas. ça n'arrivera pas. Attends que je place ça bien pour toi. Ah, Aide-moi. superwoman. Attends que je t'arrange encore un peu ça. On y va. Allons, je te suis. D'accord. Pas besoin de te rappeler que je suis malade. Ce n'est pas facile. Attends, s'il te plaît. Oh, aide-moi à le déposer un peu. Hein? Oh, Attends. Quoi? Tu veux te poser? ah, Dans ce cas, attends que je dépose le mien aussi. S'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. tout ça, c'est pas juste. Oh mon Dieu. Cette vie n'est pas facile. Mhm. Si seulement on avait un puits chez nous, ça nous éviterait d'aller chercher l'eau ailleurs. Tu sais pourquoi tout ça ne me dérange pas? Parce que je me suis déjà vue dans le futur. Si tu pouvais savoir où je me vois, là où je m'imagine, reste là à te plaindre. Je ne comprends pas. Tu ne comprendras rien de tout ceci. Écoute-moi bien.
Je peux te garantir que moi, je deviendrai une couturière prospère. Je vais habiller tous les grands hommes, l'élite, les politiciens de premier plan, de type tels que Goldman Sharman. Connais-tu Agbekoun Kuti Oui. et Bape Mukanda? Voilà, des hommes de cette envergure. Ils dépenseront de l'argent sans compter en un rien de temps. Hey, tout le monde entier connaîtra la grande Dima. Les femmes se précipiteront dans ma boutique, ma chérie, et elles dépenseront sans réfléchir. Je vais percer. Je vais travailler dur pour ça. En fait, ceux qui créent des vêtements pour les personnalités, on ne les appelle pas tailleurs, mais plutôt stylistes. Et généralement, ils ne travaillent pas seuls. Ils ont besoin d'une équipe de 2 ou 3 personnes. Et là, tu parles seulement de ton projet solo. Et moi alors? Allez, devine. On fera une excellente équipe, toi et moi. Comme une seule famille. Le jour viendra où nous partirons pour la ville, la vraie, la grande ville. Je ferai une fortune comme une styliste. C'est comme ça qu'on les appelle, n'est-ce pas, hein? Et ensuite, on pourra revenir dans ce village inutile et horrible. Si on peut, on achètera tout ce qu'on veut et on pourra même faire arrêter nos oncles. C'est pour ça que je suis prête à souffrir maintenant, parce que je sais que mon avenir, désolée, notre avenir est brillant. Après ce tour, nous n'irons plus chercher de l'eau. Je suis épuisée. Ma sœur, on y va. Dépêche-toi. Mhm. Attends. Tiens. Ok. Merci. Ah, vous êtes là. Bon retour. Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Rien. Je me sens un peu frileuse. Frileuse? Tu la crois, toi? Ce n'est pas possible. Maman, qu'est-ce qui t'est vraiment arrivé? Je vais bien. Oui, ça va. Attends, qu'est-ce que tu caches? Maman, Seigneur. maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui est-ce qui t'a fait ça? Hein? Des rats. Qu'est-ce qui va pas? À quoi est-ce que t'es en train de penser? Des rats. Tu es ma petite sœur. Mon unique petite sœur pour la vie. Je te connais bien mieux que quiconque ne pourrait te connaître dans ce monde, et toi aussi tu me connais. Souviens-toi que nous nous sommes promis de ne jamais rien nous cacher, rien du tout. À toutes les deux. Je saurai reconnaître ma sœur heureuse quand je la vois. Et là, maintenant, ce n'est pas ma Dera rayonnante. Alors dis-moi, petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est au sujet de maman. Maman a donc enduré tout cela sans même oser nous en parler. Honnêtement, ça m'a surprise, moi aussi. Comment a-t-elle pu supporter autant de douleurs sans jamais nous en parler?
Nous devons signaler cela à la chefferie. Des rats. Je ne peux plus cacher ce genre de choses. Plus j'y réfléchis, plus ça me consume. Je te comprends. Mais nous sommes jeunes. On ne peut pas se mêler des affaires des adultes. Nous ne sommes pas des enfants, Dima. On peut se battre pour notre mère. Nous sommes tout ce qu'elle a de plus cher. Faisons-le pour elle, s'il te plaît. D'accord. Chidera, où est-ce que vous allez toutes les deux? Maman, nous allons tout raconter au roi. Oui, maman. Eh, non, tout sauf ça. Pitié, ne faites pas ça. Hein? Ne cherchez pas les ennuis, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Revenez. Et maman, le roi peut résoudre cette affaire. Allons le lui signaler. Non, Chidera, ne fais pas ça, s'il te plaît. Pour mon bien-être, revenez, mes enfants, je vous en prie. Maman, pourquoi est-ce que tu veux supporter? Pourquoi tu tiens à souffrir autant? Pourquoi? Est-ce que tu aimes ça? On en a assez, nous. On en a marre. Il faut que tu ailles le dénoncer, Pitié, maman. mes enfants, revenez. Est-ce que c'est parce que nous sommes des filles? Est-ce que c'est normal? Est-ce normal? Revenez, mes enfants, je vous en prie. Je vous en supplie. Maman, pourquoi tu Venez, me mes fais enfants. ça, maman? Calmez-vous. Qu'est-ce que vous faites ici, tous les deux? Qu'est-ce qui lui prend à cette fille? Non, mais tu as perdu la tête. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment osez-vous vous pointer chez nous? Retournez chez vous! Hideke, Chidima, c'est votre mère qui vous a dit à toutes les deux d'insulter vos oncles. Ah oui? D'ailleurs, j'avais même oublié. Je suis désolée, mon oncle. Excuse-moi. Allez, installez-vous confortablement. Laissez-moi apporter quelque chose. Attendez-moi, d'accord? De quel oncle tu parles? J'arrive. Tous les deux. Vous ne méritez pas d'être appelés nos oncles. Vous êtes tous les deux horribles. Oh, il semblerait que vous ayez quitté vos domiciles pour venir ici et frapper ma mère une fois de plus, n'est-ce pas? Dégagez d'ici tout de suite. Tu vas la fermer tout de suite. Franchement, ferme ta gueule. Comment oses-tu nous parler de cette manière? C'était français. Mais je t'ai dit qu'elle ne va pas la fermer. C'est une maladresse individuelle. Dégagez d'ici. Que j'ouvre mes yeux. On verra bien. Vous êtes encore. Arrête, Je un vous peu de promets que respect. vous coûterez à cette machette. C'est ce qu'on À voit. quel point je me chauffe. Fais rien pour lui, il reviendra. Imbécile. Allez, C'est ce d'ici. Il est malade. C'est comme ça que tu nous traites. C'est à nous, tes oncles, que tu parles comme ça, c'est ça? Et toi, tu continues de parler. Viens me dire ce que t'as à me dire en face. Alors, pourquoi vous fuyez? Revenez ici. Maman. 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 Attends. Maman. Maman. Jésus. Maman. Maman. Non. Maman, je t'en supplie. Réveille-toi. Non, maman. Maman, ne fais pas ça, je t'en prie, s'il te plaît. Non. N'abandonne pas. Unis-moi seul. Allô, madame? Votre sœur est toujours enfermée dans cette maison, sans eau ni nourriture. Oui, cet homme finira par la tuer. Il faut que vous veniez ici maintenant, je vous attendrai. S'il vous plaît, venez vite. Oh mon Dieu, Chidera, qu'est-ce qui se passe, Chidera? Dima, qu'est-ce que tu fais là? Papa, allez, on Ok. ici, laisse-toi. Je prends mes affaires. Allez, non, partons tout de suite. Allez. Mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Notre Père, alors que nous sortons et revenons,
Accompagne-nous et ramène-nous en sécurité au nom de Jésus. Amen. Que nous allions et revenions saines et sauves au nom de Jésus. Amen. Accorde-nous une journée fructueuse et entoure-nous de ta bienveillance en tout temps. Amen. Amen. À ton tour, Kama. Père Céleste, je te prie de protéger avec soin maman et Tata Dima. Amen. 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 Attendez, je n'ai pas fini. Et pour finir, Seigneur, nous te demandons de nous fournir de la nourriture en abondance. Tu n'as pas répondu Amen, maman. Amen. 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 Ce n'est pas le chauffeur, ça? Oui, C'est l'heure d'aller à l'école. Ok. Passe une bonne journée, mon bébé. d'accord. Allez, à plus tard. Sois sage. Au revoir. Au revoir, Sois mon attentive bébé. à ce que ton prof dira, ok? Naturellement. Et sois une gentille fille, ok? Ok, au revoir. À Au revoir, plus mon tard. bébé. On Mm. t'aime aussi. Est-ce que tu crois qu'elle oubliera un jour? Cela fait plus de 4 ans. Je ne veux pas qu'elle soit traumatisée pour le reste de sa vie. Écoute, tu t'inquiètes beaucoup trop. Un peu comme notre défunt père. C'est pas étonnant que les gens disent que tu es son portrait tout craché. J'aimerais juste qu'elle passe à autre chose. Écoute, elle le fera. Faut juste lui laisser du temps. Et toi, tu seras en retard au travail. Qu'est-ce que tu as? Mon corps est encore endolori depuis notre escapade d'hier soir. On ira plus tard, s'il te plaît. Très bien, essaie donc de te reposer. Moi, je vais aller nous préparer le petit déjeuner. Oh, Et je t'apporterai le tien au lit. petit déjeuner au lit? Mhm. Ah, Ouais, c'est ça. Tu es mon homme à présent. merci. Ma sœur, je suis là. Je suis de retour. Je suis arrivée. Attends. Pourquoi est-ce que tu me le dis ainsi, comme si je savais pas que t'étais là? Mais tu avais l'air tellement concentrée sur ton travail que... On a de la visite. Un client, tu veux dire? Je ne sais pas encore s'il est un client. Mais je l'ai vu hésiter. Il a dit qu'il cherchait l'atelier de couture de Dima, alors je l'ai dirigé vers ici. Et où est-ce qu'il est? Il attend dehors. Ok. Attends. Il est là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. On m'a dit que vous me cherchiez. Ça dépend, est-ce que vous êtes Dima? Mhm. Oh, à vrai dire, une amie à moi m'a filé votre adresse et son nom, c'est Jane. Jay. Ouais, en fait, elle habite pas loin d'ici. Elle m'a dit que c'est vous qui avez confectionné le costume de l'ami de son mari pour leur mariage, alors je suis venu. Je confectionne des vêtements pour de nombreuses personnes et il m'est difficile de me rappeler. Ok, je vois, mais attendez. Je pense que je dois avoir des photos dans mon téléphone. Celle-ci. Vous vous en souvenez? Oh, Jay. Ah ouais. La Jane de Iacor. Je m'en souviens, je me rappelle de ce tissu aussi. C'était celui qu'on avait utilisé pour notre mariage. On y avait consacré beaucoup de temps à sa confection. Je savais, nous allons devenir célèbres pour Je ça. suis vraiment impressionné. Merci. J'apprécie la tenue. Particulièrement la finition, je dirais. La Mhm. finition est impeccable. Merci infiniment. Ouais, le costume du marié et celui du Mhm. garçon d'honneur sont à double boutonnage. Euh, le matériel, s'il vous plaît. Quel matériel? Je pensais que vous vouliez que je vous confectionne quelque chose. Non, pas du tout. À vrai dire, j'ai une offre à vous soumettre. Hein? Ouais, je suis sérieux. Tu ne m'as pas dit de quoi vous aviez discuté tous les deux.
Tu ne m'as pas dit où tu l'as rencontré. Où je l'ai Mmh. rencontré? Je suis allée à la mercerie pour acheter ce que tu m'avais demandé. Lorsqu'il est arrivé en voiture en cherchant la boutique de Dima, Mmh. je lui ai vite dit que tu étais ma sœur et que je pouvais le conduire à toi. Tu sais bien que moi je suis méfiante. Dans tous les cas, c'est un arnaqueur. Il m'a peut-être prise pour une simple couturière du village. La personne qui lui a parlé de moi n'a pas précisé que je ne suis pas du tout une ignorante. Bref, il me proposait un partenariat. Il m'expliquait qu'il travaillait pour une maison de haute couture réputée et qu'il créait des vêtements pour des grandes églises, des entreprises importantes ou une proposition dite alléchante. Hmm. Il veut que je parte travailler avec lui. Hein? Hmm. Il doit être vraiment cinglé. Pour qui est-ce qu'il se prend? Il te propose un job à toi, une PDG? Il a perdu la tête. Moi, une PDG dans le fond de ma petite boutique. Je t'en prie. Ma sœur, écoute-moi, ne sous-estime jamais tes petits commencements. Ce n'est pas comme si je pouvais pas quitter ma boutique et aller travailler pour lui. Mais Dans ce cas, quel est le souci? t'as pas compris quand j'ai dit que c'était un arnaqueur? Je t'ai entendu, mais je n'ai pas compris comment t'as fait pour arriver à cette conclusion. Eh bien, il a dit qu'il me paierait 500 000. Comme salaire. 500 000? 500 000 naira comme salaire tous les mois. Et pourquoi? Non, 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 non. C'est clair que c'est un arnaqueur. Ah, C'est un voleur. Ou peut-être bien un kidnappeur. Hmm, Je pense que c'est un ritualiste. C'est comme ça que mm-mm. les ritualistes opèrent. Tu as tout à fait raison, ma chérie. Je Hé, t'ai dit que c'est un arnaqueur. Seigneur. Hé, qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de bon en cette journée, quand le premier visage de celui que je vois ce matin est celui d'un arnaqueur? Tu sais, t'as pas besoin d'être rude. Moi, rude? Écoutez, monsieur, je n'ai peut-être pas d'argent, mais avec ses yeux, je sais reconnaître un arnaqueur de loin. Écoute, je ne vois pas du tout de quoi t'es en train de parler. Je suis là pour voir ta sœur. J'ai un partenariat à lui proposer. Alors dis-moi quand est-ce qu'elle revient. Encore toi? Mais qu'est-ce que tu me veux? S'il te plaît, tout ce que je te demande, c'est que tu... Je veux que tu réfléchisses à mon offre. J'ai des clients qui me mettent sous pression et je suis même prêt à y mettre le prix si c'est vraiment ce que tu veux. Alors s'il te plaît, allez quoi, fais ça pour moi. Écoute, nous sommes des sœurs et nous avons travaillé sans relâche pour maintenir cette boutique à flot pendant des années. Mais pour qui tu te prends? Nous ne sommes pas des idiotes. Mais écoute-moi, Eh, jamais... Je et suis tu continues désolé. de parler? Pardonne-moi, je ne voulais pas te manquer de respect. En fait, ce que je voulais, c'est... Tu ne comprends pas, c'est ça? Nous ne sommes pas des femmes villageoises naïves que tu peux tromper avec des biens matériels. Nous avons vu clair dans ton jeu. Nous sommes passés par là et nous avons connu ça. Alors, s'il te plaît, tu as frappé à la mauvaise porte. Merci de partir. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Pitié. Monsieur, foutez le camp tout de suite, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Je m'en vais. Ça va, je suis désolé. Encore.
C'est aussi mauvais que ça? Une semaine entière de travail. Et pourtant, on n'arrive même pas à économiser seulement 20 000 liras. C'est peut-être parce que ce n'est pas la période des mariages. Écoute, tous les samedis sont jours de mariage. Enfin, pas dans ce petit village, c'est vrai. Mais... Alors est-ce que tu suggères qu'on retourne en ville? Et que ce type horrible s'en prenne à nous, c'est ça? Non, nous sommes en sécurité ici. On ne sait pas qui attend là-bas. Camara? Camara? Maman, qu'y a-t-il? Où est-ce que tu étais passée, hein? Je suis allée m'acheter de l'eau. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Tu étais Tu endormie. aurais pu me prévenir tout de même, hein? Combien de fois je t'ai dit de ne pas sortir de cette maison sans m'en informer, ou au moins prévenir ta tante? Je peux aller boire mon eau maintenant, maman? Tu vas bien? Hein? Je vais bien. Tu aurais dû quand même me le dire. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir hurlé. Maman, il n'est pas ici. Pourquoi t'es si heureuse? Un nouveau client? Ça, tu peux le dire. Oncle Martinez est là. Je peux m'en aller maintenant? Oui, tu peux y aller. Au revoir, Tata. Au revoir, maman. Chi, qu'est-ce que tu lui as fait? Pourquoi elle est si nerveuse? Je me suis réveillée et je ne la trouvais pas. Alors tu as crié, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Écoute, je pense qu'il est temps que tu lui dises la vérité. Elle est encore beaucoup trop jeune. Même si elle comprend la plupart des problèmes, n'oublie pas que... Je pense pas que nous devrions reconstruire nos pensées et nos vies par peur de l'inconnu. Inconnu? C'est ce que t'as dit? Ma sœur, cette fille est tout ce que j'ai. La seule raison pour laquelle ma santé mentale est encore au top. Ah oui, je sais. Alors tu devrais comprendre que certains aspects de la peur sont essentiels pour ne pas oublier pourquoi nous sommes ici. Tu as raison. Vous êtes encore là, Ah, monsieur? madame, Qu'est-ce qui ne va pas? en fait, madame, vas-y, toi, monte. En fait, madame, c'est rien du tout, c'est juste que mon tricycle déconne un peu parce que je l'ai pas graissé ce matin. Hmm. Ouais, c'est juste ça. Alors c'est réglé maintenant? Ouais, c'est bon. Je vais être en retard. Partez maintenant, s'il vous plaît. Non, allez, c'est pas comme si c'était maintenant que je conduisais votre fille, vous le savez très bien. Vous me connaissez, je vais la ramener saine et sauve ce soir, d'accord? Alors soyez sans crainte, ok? Conduisez doucement et faites attention à vous sur la route, d'accord? Non, arrêtez, tout le monde me connaît par ici. Même s'il devrait y avoir un Hmm. diplôme pour conduire un tricycle, je suis sûr que c'est moi qui l'obtiendrai. Personne de cet entourage conduit Oui, on aussi bien sait que moi. tous qui Dans vous ce cas, êtes. pourquoi est-ce que vous vous faites du Je souci? suis pas inquiet. Je vais être en retard. Ah, désolé, attends, on va y aller. Soyez prudent. À plus tard, ma puce. Faites attention à vous. Ouais, c'est compris. Plus tard. Au revoir. Je l'ai cherché sur Google. Hmm. Quoi? L'arnaqueur. C'est sa carte? Ouais. Et il me l'a donné le premier jour où il est venu. Alors quoi? Pas de limite. Je l'ai recherché sur Google et j'ai découvert de nombreux articles qui disent qu'il possède des maisons de mode les plus prisées qui sont en ville. Vraiment? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Euh... Eh bien, c'est de passer à autre chose. Pourquoi dire une chose pareille? On a besoin de cet argent.
Avec la façon dont on l'a traité, c'est sûr qu'il n'aura aucune envie de collaborer avec nous. Il faut qu'on essaie quand même. Donne-moi ça. Hmm. Enfin, qu'est-ce que tu fous? Il ne répond pas. Écoute, Chi, même s'il nous pardonnait, je ne vais absolument pas travailler avec lui. Oui. Oh, attends. Tu veux que je vous laisse ici, toi et Camara? Bon, et si j'avais une solution au problème? Mhm. Si j'arrivais à le convaincre de nous aider toutes les deux? Hmm? Gay, 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 gay. Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Comment est-ce que t'as réussi à le convaincre, toi? C'est quand même moi. Ça mérite une célébration. Je veux un vin rouge. Du vin rouge? Mhm. Tu parles de l'argent qu'on n'a pas encore vu, hein? T'es pas sérieuse, toi. Ma sœur, ce n'est pas mauvais de consommer l'alcool. Tant que la boisson ne nous transforme pas en autre chose. Ça n'arrivera pas. Attends que je parte chercher la boisson. Génial, prends le vin rouge. N'oublie pas, D'accord. tu m'as sous-estimé. Chidima. Tante Sharon, je vais acheter du jus. Lequel tu veux? Le jus d'orange. Oui. Au fait, Chidima, j'avais l'intention de passer à ton magasin cet après-midi, mais tu es là, ça m'évitera de faire tout ce chemin. Waouh, enfin. Quoi, tu veux me rembourser ce que tu me dois? Chidima, détends-toi, je vais te payer. Je n'ai pas dit que je te paierai pas. Bien sûr que tu auras ton argent. Il y a une autre tenue que je veux que tu confectionnes pour moi. J'ai un mariage la semaine prochaine. J'ai besoin de cet argent, tu comprends? Je t'ai dit que je te paierai pas. Je te paierai, t'inquiète, mais cette fois, je veux que tu te surpasses en confectionnant la plus belle création. Je ne te parle pas des habits habituels qu'on voit sur les gens au mariage. Ça suffit, Sharon, tu abuses. Paie-moi la première que j'ai confectionnée avant de parler d'une deuxième. Pourquoi tu En fais fait, ça? écoute, serre-moi mon jus, s'il te plaît. Donne-moi mon jus. C'est là. D'accord, je vais te servir, mais s'il te plaît. Donne-moi le jus tout simplement. Allez, fille, calme-toi. Je reviens. Santé. Mm, C'est un tournant décisif. absolument, oui. Mm. Tu sais ce qui le rend vraiment sympathique? Eh bien, c'est d'avoir réussi à le convaincre de nous permettre de rester toutes les deux et coudre ici. Ma sœur, et moi donc, je n'en revenais pas. Mhm. Je n'en revenais pas du tout. On doit vraiment l'intéresser pour qu'il veuille toujours faire affaire avec nous. Shindima, 500 000 naira, ce n'est pas une petite somme. Nous allons enfin pouvoir reconstruire notre vie. Disons que si on travaille pendant 6 mois, ça me fera exactement 3 millions de naira. On pourrait même aller vivre ailleurs. Pour aller où? N'importe où, mais hors de ce village. On pourrait aller au Bénin ou même au Ghana. Et surtout, Camara pourra aller dans une meilleure école. Exactement. On sera dans un autre pays. On n'aura plus besoin de vivre dans la peur. Mhm. Cette peur qui a fini par devenir une grande partie de nos vies. On aura enfin l'impression de revivre. Allez, Dira. Tout va bien. Mhm. Tout va bien se passer, Mhm. d'accord? Oh, je suis vraiment désolé. Non, mais tu ne m'as pas vu ou quoi? Je suis vraiment désolé. Désolé, tout est de ma faute. T'es quel genre de conducteur, toi? Tu ne m'as pas vu arriver, hein? T'as fait zigzaguer de gauche à droite et voilà que je me retrouve dans la brousse avec mon tricycle. Où est-ce que tu voulais aller, dis-moi? En fait, je cherche plutôt à rejoindre la voie rapide. Il n'y a aucune voie rapide par ici, seulement des écoles et des maisons. La voie rapide se trouve de ce côté. Vous feriez mieux d'aller dans cette direction, Oh. monsieur. Vous cherchez quoi, au juste, monsieur? C'est, comment dire, il y a un chantier de construction avec une station-service et aussi... Mais dans ce cas, t'es pas perdu, mon ami. Alors tu prends la voie directement comme ça. Une fois arrivé, tu fais le tour et ensuite tu prends... Ouais, et tu prends sur la gauche. D'accord, mais je ne sais pas si c'est envisageable pour toi de m'y conduire. Ah, non, 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 c'est pas possible. Il faut que j'aille récupérer une fille à l'école, là. Non, 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 je vais payer. Ah, Oui. combien?
Je pourrais te donner 1000 naira. Ah non, 1000 naira, c'est pas suffisant. Paie-moi 3000 naira et je te conduirai parce que je ne sais pas quel genre de problème je pourrais y rencontrer une fois que je serai là-bas. OK. Euh, Tu sais quoi? Je te donnerai 5000 naira. 5000. Mmh. OK, sinon dis-moi, est-ce que je peux garer ma voiture par ici? Ouais, le quartier est sûr, tu peux juste te garer là, mon frère. Je vais juste... enfin, voilà, ouais, c'est ça. Si je... OK, où est-ce que je dois garer? Ouais, vas-y, là. Bonsoir, mon oncle. Salut. Camara? Cam? Camara? Cam? Camara? Allez, décroche. Pourquoi il ne décroche pas? Camara est-elle entrée? Non, pas encore. Il ne prend toujours pas mes appels. Je, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Je me dis certainement qu'il a peut-être une livraison à faire et qu'il ne voulait pas emmener Camara, alors il l'a prise avec lui. Tu te rappelles, il a déjà fait ce genre de choses l'année dernière, n'est-ce pas? Donc je me dis que je vais me rendre sur place. Si je ne les vois pas, je vais devoir me rendre chez lui à la maison. Mais là, je vais encore appeler. Laisse-moi continuer à appeler. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a?
Le fils de Anna a trouvé Magnus dans la brousse. Il a été passé à tabac et grièvement blessé. Il a été transporté d'urgence à la clinique parce que il est inconscient. J'espère, j'espère qu'il n'est rien arrivé à ma petite fille. Attends, attends! Je t'ai pris quelque chose à manger. Non, merci, je n'ai pas faim. Ça va te plaire. C'est du riz et du poulet. C'est vraiment délicieux. Tout ce que je veux, c'est voir ma maman. Je te dis que tu vas manger cette foutue nourriture. Tu mangeras ce repas que j'ai pris le temps d'aller chercher pour toi, rien que pour toi. Tu vas manger, point final. Et pourquoi est-ce que vous me donnez toujours l'impression d'être celui qui est le plus fou ici? Pourquoi me faire toujours passer pour le méchant, pour celui qui est dingue? Tu ferais bien, oui, tu ferais bien de terminer ce repas et même de me laper cette assiette avant mon retour dans la pièce. Sinon, je peux te jurer que tu mourras de faim. Et je t'ai aussi pris des vêtements. Après avoir fini ton repas, tu te rends à la douche, tu prends un bain et tu te changes. Allez, mange maintenant. Chidera, il faut que tu rentres, s'il te plaît. Tu veux vraiment que je rentre alors que ma fille est dehors dans le froid? Si tu prends froid, tu ne seras d'aucune utilité pour Camara. Il faut que tu manges. Il faut aussi que tu te reposes. Dès le lever du jour, on ira encore voir au poste de police. C'est les mêmes personnes qui ne travaillent que 8 heures. Qui peut bien savoir où est ma fille en ce moment? Elle a peut-être froid. Elle doit avoir faim. Dera, s'il te plaît, je t'en supplie. Est-ce que tu m'entends? Allons à l'intérieur. Madame! Madame! Maman de Camara! Maman de Cam! Ça fait un moment que je t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ne t'affole pas, d'accord? Mon gars et moi avons continué les recherches. Et on a retrouvé le tricycle de Magnus, ainsi que les livres de ta fille. Les livres? Hmm. Est-ce que vous avez vu Camara? Non. Mais on va la retrouver. Hein? On la retrouvera, sois sans crainte, on va la retrouver.
D'accord? On la retrouvera. Chidera. Chidera, t'as pas l'air d'aller bien. Qu'est-ce qu'il y a? On pourrait... Enfin, tu pourrais m'en parler si je peux t'aider. Ta sœur, elle va bien? Est-ce que si je t'en parle, elle va revenir? Qui ça? Mon bébé me manque. Attends, je comprends pas, là. De quoi est-ce que tu parles? Elle est ma raison de vivre. Maman, tu es occupée? Jamais trop occupée quand il s'agit de ma petite Super. fille, alors qu'est-ce qu'il y a? Regarde ce que j'ai dessiné. Waouh! T'as vraiment dessiné Ça ça? te plaît? Oui, je l'adore. C'est magnifique. Vraiment? Oui. Comment t'as réussi à faire ça? Je l'ai fait avec des feutres et mes marqueurs. Qu'est-ce que vous mijotez par ici, vous? Salut ma tante, bienvenue. Comment tu vas? Je vais bien. Ma Cam. Alors, qu'est-ce que vous faites? Jette un coup d'œil à ce que Camara a dessiné. Waouh, C'est très beau, n'est-ce pas? c'est vraiment joli. C'est toi qui as fait ça, Cam? Waouh, Ma puce, tu pourrais en dessiner c'est d'autres? joli. Ah, bien sûr, J'aimerais que tu dessines une mouche avec plusieurs illustrations. c'est d'accord. Je vais en dessiner d'autres. Mon Dieu, C'est qu'on a incroyable. confiance. Waouh, Ok, merci. c'est tellement magnifique. C'est vraiment génial. Ma fille a des doigts magiques. Comme toute mère le dirait, n'est-ce pas? Je suis vraiment très fière. Elle grandit tellement vite. Mhm. Mais Mais quoi? Non, 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 commence pas, je t'en prie. Tout ira bien pour elle. Oui, elle ira bien. tu sais que je serais prête à donner ma vie pour la protéger. Non, on donnera nos vies pour la protéger. Désolée, j'oubliais. Deuxième maman. Comme elle dessine vraiment bien. Je t'assure, je ne savais pas qu'elle avait vraiment un tel don. Ouais. J'aime beaucoup son dessin. Cam? Camara? Cam Cam? Cam? Camara? Pourquoi il ne décroche pas? Mon Dieu. Camara est-elle Oh rentrée? non, pas encore. Il ne prend pas mes appels. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas. Je me dis certainement qu'il a peut-être une livraison à faire et qu'il ne voulait pas emmener Camara, alors il a prise avec lui. Et tu te rappelles, il a déjà fait ce genre de choses l'année dernière, n'est-ce pas? Donc je me dis que je vais me rendre sur place et si je ne les vois pas, je vais devoir me rendre chez lui à la maison. Mais là, je vais encore l'appeler. Laisse-moi continuer à l'appeler. Heu,
Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Le fils de Anna a trouvé Magnus dans la brousse. Il a été passé à tabac et grièvement blessé. Ils l'ont transporté d'urgence à la clinique parce qu'il est inconscient. Ah, J'espère, j'espère qu'il n'est rien arrivé à ma petite fille. attends, attends! Ah. Ouais, Angela. Ouais. Oui, fais-moi signe quand il est là. Bien sûr, si t'as besoin de renseignements, n'hésite pas à m'appeler. D'accord. Merci. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Je t'en prie. Et merci aussi de m'avoir ramené ma sœur. Non, ce n'est rien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle m'a fait savoir que la règle des 48 heures pouvait être contournée parce qu'il s'agit d'une mineure. Eh bien, en fait, je lui ai donné ton numéro. Je lui ai donné ton numéro, comme ça tu pourras l'appeler à tout moment si jamais t'as besoin d'informations. Et toi aussi, d'ailleurs, tu peux l'appeler si t'as besoin de lui transmettre quelque chose. N'hésite surtout pas à l'appeler quand tu veux. Pour l'instant, tout ce qu'elle demande, c'est une photo de la petite. Merci infiniment. C'est de rien. Eh bien, monsieur Denis, en ce qui concerne le boulot, Le boulot? Mais non, c'est pas le moment pour ça. T'inquiète pas. Mais on a besoin de ce travail. En fait, je me demandais juste si tu pourrais nous accorder un peu plus de temps. Naturellement. Ouais, évidemment que je le ferai. Je vous garantis de vous accorder un peu plus de temps parce qu'en ce moment, ni toi, ni Shidera n'êtes actuellement dans un état optimal pour accomplir ce type de travail. Oh, C'est la situation, je comprends. waouh, tu es un homme si gentil. Oh, je t'en prie. Je crois qu'il est temps que je rentre. Toi aussi, tu dois y aller. Prends soin de ta sœur, d'accord? Mhm. Je dois partir maintenant parce que j'ai un événement auquel je dois assister. Et j'ai un long chemin à parcourir. Je te remercie vraiment pour tout. Je t'en prie. Donne-moi une minute, je vais chercher la photo. D'accord. Tout à fait. C'est vraiment parfait. Sans aucun doute. C'est exactement ça, il n'y arrivera pas. Non, pas du tout. Laisse-moi... laisse-moi te rappeler. Dans 2 minutes, promis. Quoi? Je peux te poser une question? J'espère que ce n'est pas une question stupide. Réponds-moi et je te laisserai tranquille. Qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi est-ce que tu détestes ma mère autant? Parce qu'elle est stupide et bornée. Et en plus de ça, elle est irrespectueuse. C'est pour ça que tu la détestes et que tu la traites comme une esclave. Alors pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça avec toi? Pourquoi? Tu as fait tout ce qui est en ton pouvoir pour me séparer d'elle. Mais visiblement, tu ne veux pas de moi. Tu veux juste la voir meurtrie et souffrir. Tu sais quoi? Oui, écoute-moi. Lève-toi et va dans ta chambre. Dégage d'ici, maintenant. Non. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me battre? De la manière dont tu la battais? Qu'est-ce que tu ferais si un autre homme me battait comme tu battais ma mère? Pitié, laisse-moi juste vivre avec elle. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Elle m'a seulement moi. Mais comment peux-tu prendre du plaisir à rendre les autres tristes? Le petit déjeuner est prêt. Je n'ai pas envie de manger. Pourquoi?
Pour rien. Je n'ai juste pas envie de manger. Pourtant, c'est ton plat préféré. Tu ne sais absolument rien de mes préférences. Écoute, tu sais, ce n'est pas facile, mais j'essaie de faire comme je peux de mon mieux, du plus profond de mon cœur, en déployant d'énormes efforts, pour être gentil. Ne te sens pas obligé, cher père. C'est bon pour moi. Oui. C'est sa photo la plus récente. Elle a été prise il y a 2 mois. Un flash info? Donner une interview? Se rendre à la capitale? Écoutez, je vous rappellerai s'il vous plaît. Chidera, il faut vraiment que tu manges quelque chose. Ça fait maintenant 3 jours. Je n'ai pas faim. Tu blagues? Ne me dis pas le contraire. Pourquoi tu t'attends à ce que je mange? Alors que je ne sais même pas si ma petite fille a mangé depuis 3 jours. Je ne sais même pas si elle est encore vivante. Dera, ne sois pas aussi pessimiste. Écoute, l'agent de police que Denis a contacté, il travaille efficacement. Cette femme a ouvert une enquête pour disparition. Et en ce moment même, la photo de Camara est en train d'être envoyée aux chaînes d'information partout. Elle enverra quoi? Écoute, une annonce publique sera faite pour que tous ceux qui auront des informations sur l'enlèvement de Camara eh bien, puissent se manifester. Tu sais qu'on ne peut pas faire ça. Ce serait un véritable désastre. Ouais, tu as raison. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et comment retrouver Camara? Je n'en sais rien. Je ne sais pas comment faire. Dera, c'est le seul moyen pour la retrouver. Mais ce n'est pas tout. L'officier a dit qu'on devrait aller en ville et comme ça, nous pourrions donner des interviews et ensuite... Tu sais ce que cela implique, n'est-ce pas? Tout ceci est un cauchemar. Allez, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, faut qu'on parte. Lève-toi tout de suite. Allez, debout. Non, mais tu ne m'entends pas. Allez, lève-toi. Lève-toi, petite fainéante. S'il te plaît, est-ce que je peux dire au revoir d'abord à ma mère? Non, mais est-ce que tu es sourde ou tu es tout simplement stupide? Es-tu sourde? Je n'irai nulle part avec toi. Oh, parce que maintenant tu oses me défier. Tu oses me répondre. Tu ferais mieux de ne plus jamais me répondre. Tu as 10 minutes. Dans 10 minutes, tu as intérêt à être prête. Nous partons. J'ai fait un cauchemar, Chidima. Et cela fait des années que je ne l'avais pas vu en rêve. Pourquoi maintenant? C'est certainement à cause de cette situation. Les flashs d'infos et aussi, nous partons pour la ville demain.
On a essayé de rester discret, en évitant tout contact avec le monde extérieur. Pas de réseaux sociaux, rien que nous. Écoute, il ne peut plus te faire de mal. Crois-moi. Tu connais Kelechi. Dès qu'il verra les nouvelles et saura où nous trouver, il viendra rapidement. Tu le connais bien. Il n'osera pas. Il n'en est pas capable. S'il le fait, nous allons le combattre. Nous nous battrons avec ce que nous avons. Crois-moi. On va se battre. Avec tout ce qu'on a. Esther, écoute-moi. Esther, est-ce que tu vas juste la fermer et me laisser parler? J'en ai rien à foutre de ta procédure. Je veux juste que tu m'obtiennes 2 billets. Je dis bien 2 billets pour ce soir. C'est tout. Esther, mon satané de père ne te paie pas pour me mettre dans l'impasse. Je veux 2 billets destination Abuja ce soir. 2, je dis. Je me fiche de qui tu dois impliquer ou de savoir ce que tu vas faire. Peu importe les moyens que tu vas utiliser. Trouve-moi simplement les billets. C'est tout ce que je demande. Ouais. Camara! Camara! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non mais regarde-toi. Tu es si lente, tu es nonchalante. T'es comme un escargot, c'est pas vrai? Je n'irai nulle part avec toi. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, c'est vous les gars. Ouais, Alors quoi de neuf? ça va. Ah, eh bien, qu'est-ce que tout va bien? Vous avez oublié votre portefeuille. Oh, mon portefeuille, décidément. Merci infiniment. Vous me sauvez la vie, les gars. Elle est vraiment mignonne, la Euh, petite. ok, merci bien. On se revoit plus tard. Ok, ça marche. Ah oui, vous avez l'air pressé. Mec, cette fille, je suis sûr de la connaître. Quelle fille? C'est la fille qui est portée disparue. Tu veux dire la fille de ton tailleur? Ouais, j'en suis certain, mon frère. Tiens, regarde, j'ai même une photo que sa mère m'a envoyée à cause des recherches. Ah, tu vois? Il faut que je la mette au courant. Allez, on y va. On y va? Je crois qu'on est suivi. Tu n'as pas intérêt à l'ouvrir, je te préviens. Surtout pas un mot. Ah oui, qu'est-ce que j'ai encore oublié cette fois? Du calme, du calme. Oui, qu'est-ce que j'ai oublié? Camara? Oui. C'est Camara. C'est elle. Oh, bébé. Camara, est-ce que ça va? Je suis un monstre. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Ici, c'est le bureau annexe. Ce jeune homme ici s'est présenté avec cette affaire tard dans la nuit. J'ai dû garder Monsieur Kelechi en garde à vue jusqu'au matin. Et pourquoi est-ce qu'il a le droit de s'asseoir? Pourquoi est-ce qu'il a les bras croisés? C'est assez compliqué, madame. En quoi est-ce que c'est compliqué?
Vous l'avez détenu et vous nous avez demandé de venir ce matin. Oui, c'est exact. Mais croyez-moi, nous savons très bien faire notre travail. Et quoi? Nous avons reçu un ordre direct de la part du commissaire de le libérer, mais j'ai juste décidé de le garder jusqu'à votre venue. Libérer qui? Inspecteur, cet homme m'a torturé et humilié pendant des années. Il a enlevé mon enfant juste pour en finir avec moi. Vous ne pouvez pas le relâcher. Maintenant, je suis contrainte à fuir. Tout ça parce que j'ai épousé un monstre. Ce cauchemar en personne. Tu m'as volé ma fille. J'ai maintenant la garde exclusive de mon enfant. Tu n'as strictement rien. Tu es un démon. Toi, tu la fermes. Oui, ferme-la un peu. Tout ça, c'est de ta faute. Si tu t'étais occupé de tes affaires, au lieu de me pourrir la vie, tout ça ne serait jamais arrivé. C'est de ta faute. Bon, écoutez, c'est très bien. Notre tâche ici est terminée. Quelles que soient vos incompréhensions, vous pouvez les porter devant les agences agréées par l'État ou même devant un tribunal. Pour l'instant, Monsieur Kelechi peut partir avec sa fille. Question. Non, jamais de la vie. Il va falloir me passer sur le corps. Je te laisserai pas approcher de ma fille. Je n'avais jamais subi une telle humiliation de toute ma vie. Son avocat m'a envoyé des papiers. Pourquoi faire? En fait, il a parlé de fausses accusations et diffamation. Mais c'était juste une incompréhension. Ah! C'est exactement ce que je lui ai dit, mais il refuse de m'écouter. Où est-ce que tu l'as rencontré, ce type? C'est une longue histoire. Fais-la courte, s'il te plaît. Ah, c'était un mariage. Il n'arrêtait pas de me fixer. Je me sentais tellement embarrassé que j'ai dû aller lui parler. Il m'a simplement expliqué qu'il aimait bien ma carrure, en fait. Donc, c'était... C'est comme ça que tu l'as rencontré? Arrête. Juste comme ça? 2 semaines après, tu nous l'amènes pour qu'il traite avec nous? Bien le jour d'après, il a appelé à mon bureau pour demander un appartement. Un appartement? Ouais, il m'a dit qu'il en avait marre d'Abuja et qu'il voulait changer d'air. Alors, j'ai exaucé son souhait. Et ce même soir-là, il a acheté l'appartement au prix de 12 millions de naira en liquide. 12 millions? Oh oui. Ensuite, il m'a demandé le numéro du client. J'espérais bien qu'il allait se calmer, alors je lui ai proposé de venir passer du temps avec lui, mais malheureusement, il n'est pas venu. Est-ce que c'était le même soir où on discutait de Shidima et Shidera? Ouais, Je lui avais remis leur adresse. Si seulement je l'avais su, parce qu'il me harcelait de questions dans le but de me soutirer des informations. tu sais quoi, je vais lui demander de retirer sa plainte contre toi. Non, ce n'est pas nécessaire, t'inquiète. Mon avocat est sûr. Il sait ce qu'il fait, il essaie juste de me faire peur. Pourquoi est-ce qu'il essaie de t'intimider? Je crois que je dois présenter mes excuses à ces dames. Pourquoi tu ferais une chose pareille? Il les a retrouvées par ma faute. Et alors? Il s'agit pourtant là de sa fille. Oui, je sais très bien que c'est sa fille, mais pourquoi l'enlever? Pourquoi ne pas en discuter d'abord avec sa mère? Alors comment tu peux qualifier ça d'un kidnapping? Un père qui emmène sa propre fille? Mec, t'aurais dû voir Shidera. Elle était abattue, complètement déboussolée. Il faut que tu la voies de tes propres yeux et tu comprendras ce que je dis. Il n'y a absolument rien à comprendre à ce qu'un homme enlève son propre enfant. Mais voyons. C'est sa fille, point final. C'est de ma faute. Je l'ai certainement dit à quelqu'un. Ou alors je me suis retrouvée dans un endroit où je n'aurais pas dû y aller. Arrête avec ça, ça Il nous suffit. a retrouvés. Il n'est pas juste tombé au hasard sur nous, il nous a retrouvés. Je suis convaincue que ce qui se passe est entièrement de ma faute, parce que je finis toujours par tout gâcher. Et si tout ceci était ma faute? Ça n'aurait jamais pu être ta faute. Tu es la plus prudente et la plus vigilante que je connaisse. Tu es trop prudente pour ça. Calme-toi, Dera. Te souviens-tu lorsque nous étions petites? On allait toujours derrière la maison pour dénicher les escargots. Tu te souviens quand tu disais que j'étais
la plus observatrice, parce que je trouvais plus d'escargots. Même si je devais trouver des escargots avant toi. Quand tu venais à en trouver un, le tien était toujours le plus gros. Mhm. Je suis peut-être plus avisée. Mais toi, ma sœur, tu n'es jamais imprudente. Je ne sais pas comment il a réussi à nous retrouver, mais il nous a trouvés. Et ils nous ont enlevé Cam de force. Simplement pour t'embêter, comme il l'a dit. C'est de ma faute. Kelechi, année après année, il ne fait que illustrer une nouvelle version. Du mari venu tout droit de Je ma ne peux mère. pas la laisser vivre là-bas. Il n'en est pas question. On ne doit pas la laisser vivre avec lui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va à l'intérieur. Je vais voir qui c'est. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Nous venons directement de ta boutique, mais malheureusement, elle était fermée. Et on a donc décidé de venir voir si tout allait bien. Nous allons Dieu bien, merci. merci. Ça fait un moment que j'essaie de vous joindre, ta sœur et toi, mais vos téléphones sont injoignables. Oui, on avait éteint nos téléphones. Je vois, mais est-ce que je peux entrer? Vas-y, entre. Merci. Ma tante, merci beaucoup. En fait, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis un moment. Ah, ma tante, si c'est au sujet de tes vêtements, je t'en supplie, t'en fais pas, je vais m'en occuper, ok? Mais pour l'instant, nous sommes fermés. Plus de travail pour le moment. Écoute, si je savais ce qui allait arriver, j'aurais fermé ma bouche. Écoute, en fait, il est venu... Excusez-moi, madame. Oui? Vous êtes là? Oui, monsieur. Ah, vous voilà. Je vous apporte quelque chose à boire? Non, non, c'est bon pour moi. D'accord. J'ai juste une petite question. Cette fille qui vient juste de partir de cet endroit, est-ce qu'elle s'appellerait pas Shidenma? Oui, c'est tout à fait elle. Je le savais, j'en étais sûr et certain. Hey! Oh mon Dieu. Vous la connaissez? Oui, très bien. D'accord. Enfin, depuis les années université. Oh! Je sais qu'elle a aussi une sœur du nom de Chidera, je crois. Avec une fille du nom de Kamara. Eh oui! Je le savais. Vous les connaissez très bien. Oui, je le savais. Ouais. Bien sûr. Euh, Vous voyez cet enfant? oui, L'appelez Camara. ok. Mais partout dans ce village, Oui. il l'a surdouée. Cette petite est très intelligente. Waouh. Elle mange toujours avec délicatesse. C'est Tu la verras tout le temps avec ses livres. J'ai une- incroyable. Dites-moi, est-ce qu'elle fréquente une école en ville ou quelque part dans un village proche d'ici? En Vous ville, voyez? vous dites? Rien de tout ça. Elle va dans une école communautaire pas très loin d'ici. C'est là qu'elle fréquente. Bon, pas très loin d'ici, vous dites. On peut même s'y rendre à pied à l'instant. Est-ce que je peux avoir une bouteille de bière avec de la viande séchée? J'apporte ça tout de suite. J'arrive. Merci, Fais-moi un instant. merci. Madame Jaja. Oui, Euh, un instant, j'arrive. où est-ce qu'elle est? Je suis là. Ah, ok, c'est bien. Il est temps pour moi de partir. Alors fais-moi un point et je te paierai le week-end comme d'habitude. Tu ne manges plus? Non, 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 je serai en retard. Il faut que je parte chercher la petite à l'école. T'en prends un dernier verre avant de Non, non, je partir. dis que ça va. Ah, vous êtes là? Je suis là, mon très cher client. Voilà. Monsieur, je me demandais si vous vouliez quelque chose d'autre. Non, non, tout va bien. D'accord. Désolé, est-ce que je vous dois quelque chose? Non, pas du tout, ce n'est pas ça. C'est plutôt moi qui vous dois la monnaie. Non. Mhm. Prenez donc une bouteille pour vous. Hey! Quelle belle journée! Mon Dieu, cet homme est ce qu'on appelle un client. Ça, c'est un client de valeur, n'est-ce pas? Pas comme les autres qui diront je te paierai après ou plus tard. Alors que vous, je suis sûre que vous me paierez. Ah! J'oubliais. Vous avez vu. Enfin bref, vous connaissez cet homme qui est parti à l'instant? Qui c'est?
Cet homme avec une veste? C'est cet homme qui conduit la fille de Shidera à l'école. C'est son chauffeur. Il va la chercher et la ramener à la maison. Attendez, la même Shidenma dont on parlait? C'est exactement elle. Cet homme conduit cette fille partout où elle veut aller. Elle est encore une petite fille, vous savez. Alors si je comprends bien, il est probablement en route pour la récupérer. Oui, là, il est en route pour son école. Il ira la prendre et ensuite, direction à la Merci maison. pour tout, mais je dois prendre la route maintenant. Bon, Je peux m'en aller là tout de suite, hey, mais je vais revenir. d'accord, mais pour Oh, l'addition. oui, c'est vrai. Vous avez été très accueillante. Hein. Vérité. Allez, Hey, prenez, c'était... Oui. Bien, au revoir. Dieu vous Merci. bénisse, qu'il vous le donne au centuple. À vous aussi. J'espère vous revoir bientôt. Alors c'était toi! Qu'est-ce que tu fais? C'est ta faute s'il l'a trouvée, n'est-ce pas? C'est de ta faute s'il l'a retrouvée! Tu as déchiré ma tenue. C'est parce que j'ai refusé de confectionner tes Tu vêtements! racontes, Tu l'as dit! quoi. Oh non, c'est pas suffi! Je sais Montre tes essuies! Qu'est-ce Ça que ne je va fais? pas! Calme-toi, s'il te plaît. Essayez de vous venir en aide. C'est quoi ton problème? Ça va! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as déchiré ma robe, tu vois? C'est elle qui a permis à Kelechi de nous retrouver! Non, non, elle est innocente. Tout ça, c'est de ma faute. C'est à cause de moi qu'il vous a retrouvé. Vous voyez? Vous avez entendu? C'est comme ça que les choses se sont passées. Je t'avais dit de laisser tomber. Je t'ai prévenu. Et de rejeter la faute sur moi. J'étais persuadée que c'était une opportunité d'affaires qui aurait pu générer beaucoup d'argent. Afin qu'on puisse vivre confortablement. Et regarde où cela nous a conduits. Tu vois maintenant. Ah. Je suis désolée, j'avais pas l'intention de te blâmer. Excuse-moi. Je n'écoute jamais. Je n'apprends jamais. Tu dis toujours la vérité, mais je ne l'entends jamais. Je fais toujours la chose la plus stupide qui me vient à l'esprit. Je ne t'ai pas écouté il y a des années quand tu m'as déconseillé d'épouser Kelechi. J'ai foncé tête baissée. Je crois que je n'ai pas d'autre choix que de partir maintenant. Ouais, c'est ça, dégage. Sors. Pars d'ici tout de suite avec ton malheur. Ça suffit, tais-toi! C'est quoi ton problème? Hein? Ne me prends pas de haut, tu veux? Tu agis comme si j'avais commis une erreur. C'est vous deux qui avez éloigné l'enfant de son père. Ne dis plus jamais cela. Plus jamais. Tu crois que je me suis vraiment enfuie de la ville pour rien? Tu le penses? N'essaie pas de minimiser la situation quand tu ne connais pas le commencement. Ce n'était que le commencement d'un long périple. Pitié,
Ouvre-moi cette porte. Ouvre-moi cette porte. Si tu n'ouvres pas la porte, je la défonce. Et je te préviens, je te mets en pièces. Laisse-moi juste la nourrir. Laisse-moi la nourrir et ensuite tu feras ce que tu veux. Tu feras ce que tu veux. Ouvre-moi cette porte. Nourrir qui? Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Si elle meurt, tu pourras toujours me faire un autre enfant. Alors ouvre-moi cette porte tout de suite. Je t'en supplie qu'elle ait pitié, s'il te plaît. Je veux pas que mon enfant meure. Je veux pas que mon enfant... Laisse-moi juste la nourrir, elle est affamée. Ouvre cette porte. Pitié. Pitié, je ne veux pas que mon bébé meure. Pitié, qu'elle ait fille. Je veux juste la nourrir. S'il te plaît. Pitié. Si tu savais à quel point tu es une femme morte, je vais te tuer. Tu es fichu. Si quelqu'un entre dans cette maison par ta faute, je vais te tuer. Ouvre-moi cette porte maintenant. Je t'en supplie, pitié, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie qu'elle ait J'ai demandé le divorce. Et ça a duré 4 ans. 4 longues années pour finaliser un divorce. Mais pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps? Dans une société où l'argent dicte et le pouvoir agit, qu'est-ce que tu attends? Il possède la richesse et le pouvoir de son père. Nous n'avons rien. Absolument rien. Lors de l'audience au tribunal, la cour m'a accordé la garde temporaire de Camara. Jusqu'à ce qu'elle ait 5 ans. Qu'est-ce que l'âge a à voir avec ça? La justice ne pensait plus en ma faveur. Kelechi a demandé la garde exclusive de Camara. Attends, et la cour la lui a accordée? Il m'a accusé de problèmes mentaux, Denis. Il leur a dit que j'étais instable mentalement et que je serais incapable de prendre soin de mon propre enfant. Mais le rapport du médecin aurait pu faire annuler tout ça. Le rapport du médecin s'avérait positif. Argent et pouvoir. Une alliance dangereuse. À quoi tu t'attendais? Seigneur. Ah, C'est moi, je suis là, Oui, je te comprends, c'est normal. Hé, arrête-moi ça. Idiote. Camara, Hé, Camara. Oh, mon bébé, comment tu vas? Ne pleure pas. John, Oui, D'accord, va me la chercher. d'accord. Ramène-la ici. je suis là avec toi. Tu vois, je suis là. John, ne fais pas ça. Attends, John, Kelechi, Kelechi, ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment pas juste. Kelechi, arrête. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu peux arracher ma fille pour toujours. Elle restera avec moi aussi longtemps que ça me chantera. Jusqu'à ce que tu décides de te ressaisir. Kelechi, tu ne peux pas utiliser ta propre fille comme un jouet dans tes manipulations insensées. T'avais prévenu. Je t'avais mis en garde quand tu as demandé le divorce. Personne, et je dis bien personne, ne quitte Kelechi. Jamais. Tu m'as presque tué. Pas une fois, pas 2 fois. Tu espères que je ne sois plus qu'un squelette avant de te rendre compte? Oui. C'est ça même l'essence du mariage. Pour le meilleur et pour le pire. Tu t'en tiens à ça. J'aurais souhaité avoir le courage. J'aurais aimé avoir le courage de partir le jour de notre mariage. J'aurais souhaité avoir le courage de partir, des regrets et des regrets. À quel moment est-ce qu'on parle de regrets? Oui, les regrets surviennent quand il est trop tard. Maintenant, dégage de ma propriété. Allez, dégage d'ici. Dégage. John! John! Oui, patron. Où est-ce que tu étais? En fait, j'étais, monsieur... Tu étais?
Idiot! J'ai- Fermez cette grille! Désolé, monsieur. Et où est-ce que tu as laissé la fille? À l'intérieur. Camara! Camara! Aïe. Camara. Madame, vous devez partir d'ici. Je t'en prie, John, ne fais pas ça. Je ne vais pas rester longtemps. Ça ne va pas prendre assez de temps. Laisse-moi juste la voir. S'il te plaît, je veux la voir un tout Mais vous petit peu. faites vite, je ne veux pas d'histoire, d'accord? C'est compris. Je ne vais pas tarder. Bon, attendez ici, je reviens. Merci beaucoup. Maman, c'est toi? Oh, bébé. Tu me manques tellement, maman. Tu me manques aussi, bébé. Tu vas bien? Maman, je déteste papa. Il ne me donne à manger qu'une seule fois par jour. Une fois par jour? Tu manges qu'une seule fois? Maman, il dit qu'il continuerait de me punir pour tout ce que tu lui as fait endurer. Je veux que tu m'amènes avec toi, maman. Elle vous dit la vérité, madame. Il arrive que ce soit moi qui lui achète à manger. Je suis désolée. Je suis vraiment navrée, compris? Mais ne t'en fais pas, maman va trouver une solution. T'as confiance en moi, n'est-ce pas? Je vais trouver une C'est bon, solution. vous devez partir maintenant. Allez, Il John, faut qu'elle rentre. patiente encore. S'il John, vous s'il plaît, te elle doit plaît. rentrer. John! Allez, vas-y. Partez maintenant. Très honnêtement, c'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Ce n'est même pas tout. En tant que mère, entendre que son enfant meurt de faim et rester calme. Dis-moi, quel genre de mère entendrait que son unique enfant est affamé et ne ferait rien? Je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas. Désolée.
Maman, tu as oublié d'apporter de l'eau. Tu veux que j'aille en chercher? Hé, assieds-toi. Pose tes fesses. Idiote. T'en fais pas, ma chérie. J'irai la prendre moi-même. Hé. Où est-ce que tu vas? Je pars chercher un peu d'eau. Je suis désolée, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je veux commencer à manger. Tu veux t'asseoir à la même table que moi et manger? Tu veux t'asseoir à cette table, je veux dire ma table, et manger, après avoir eu l'audace de me manquer de respect, après avoir eu le culot de me larguer et revenir. Tu te crois digne de manger avec moi? Je suis désolée. Pose-moi tout de suite cette nourriture au sol. C'est là que tu mangeras dorénavant jusqu'à ce que tu apprennes à me respecter. Moi, ton mari, le propriétaire de cette table et le chef de cette famille. Et toi, mange. Il y a des enfants partout dans le monde qui ont faim et qui n'ont même pas accès à la nourriture. Alors sois reconnaissante. Je me demande à quoi vous me servez. Qu'est-ce que vous faites là, madame? J'ai besoin de voir ma sœur. Elle est injoignable depuis un moment. Votre sœur ne vous a pas dit que mon patron reviendrait cette semaine? Laisse-moi la voir, s'il te plaît. Ne venez pas me causer d'ennui ici, madame, s'il vous plaît. Ok, vous pouvez entrer. Vous avez de la chance que mon boss est absent. Allez, venez. Merci beaucoup. Regardez comment elle marche. Madame! Qu'est-ce que vous faites? Mais tu as dit que je pouvais la voir, n'est-ce pas? Oui, mais pas d'ici. Ah, Par la fenêtre. je ne comprends pas. Vous avez très bien compris, madame. Écoute, je veux voir ma sœur. Vous allez devoir vous dépêcher. Je ne veux pas d'histoire, s'il vous plaît. C'est bon, allez, suivez-moi. Allez, venez rapidement, madame. J'ai dit de venir. Mais venez, madame. Il sera bientôt là. Jésus-Christ! Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Tu m'as menti. Tu m'as pourtant dit qu'il te traitait bien. Tu sais, si je t'avais dit la vérité, tu aurais insisté pour que je m'en aille. C'est lui qui a la garde de Camara, tu te rappelles? Comment je vais pouvoir m'en aller d'ici, en sachant que je ne peux pas partir sans mon enfant? Il a fait de toi sa prisonnière. C'est pour ça qu'il t'a autant éloigné des gens. Et toi, tu ne fais que le protéger à chaque fois, enfin! Non! Ça doit s'arrêter. Ouvre la porte maintenant. Dépêche-toi, ouvre-moi! C'est impossible. Je ne peux pas ouvrir les portes. Il me soupçonne tout le temps de vouloir m'enfuir, donc il garde tout verrouillé. Je ne peux même pas aller au marché. Il paie quelqu'un d'autre pour faire cela. Depuis que je suis revenue, je ne suis pas sortie de cette maison. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas être sa prisonnière. Écoute, ça suffit. Nous ferons appel.
et le tribunal verra les raisons. Et ils te confieront la garde. Tu sais que c'est une parfaite illusion, ma sœur. On n'y arrivera jamais. Il va utiliser l'influence de son père pour contrecarrer tous nos efforts. Chidera, tu veux abandonner? Non, jamais. J'ai mis Kamara au monde. Je dois la protéger. Et mourir de cette manière? Que veux-tu que je fasse? Peut-être que c'est la vie à laquelle Dieu m'a préparée. Dieu ne promeut pas le mal. Ce n'est pas une vie, ça. Non mais regarde-toi. Tu es tout simplement fatigué. Hein? Tu parles avec ta sœur par la fenêtre de ta maison comme si t'étais une prisonnière. Enfin, ce n'est pas une vie. On doit faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Bon Dieu. Quelques semaines après cet incident, j'ai reçu un appel. Allô, madame? Votre sœur est toujours enfermée dans cette maison, sans eau ni nourriture. Oui, cet homme finira par la tuer. Il faut que vous veniez ici maintenant, je vous attendrai. S'il vous plaît, venez vite. Ah, Oh mon Dieu, Chidera, Shinjima, qu'est-ce qui qu'est-ce se que tu passe fais là? là? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, prends-la, dépêche-toi. Je prends mes Non, affaires. partons d'ici tout de suite, dépêche-toi. Merci beaucoup. Nous avons tout vendu. Et depuis ce temps, on n'arrête pas de déménager d'un endroit à l'autre. Et maintenant, il vous a retrouvé par ma faute. Je connais Kelechi. Il nous aurait trouvés de toute façon. C'était juste une question de temps. Je vais arranger tout ça. Écoutez, je suis vraiment désolé. Je comprends mieux ce que vous traversez maintenant. Je vous promets d'arranger ça. Je vous en fais la promesse. Laissez-moi appeler quelqu'un. Je dois dire que lorsque Denis m'a raconté votre histoire, ça m'a touchée. Je m'appelle Marianne Mukado. Mais vous pouvez m'appeler Big Six, comme tout le monde m'appelle. Je suis votre avocate dès cet instant. Vous êtes surprise? Pas besoin. J'étais autrefois dans le besoin. Et un magnifique avocat a pris mon cas. Il m'a fait gagner une somme très importante. Et pourtant, il ne m'a pas réclamé le moindre centime. Oui. Il a commencé par nous écouter. Il nous a aidés ensuite femmes, hommes et enfants à fuir les situations de violence. Il est décédé il y a 5 ans aujourd'hui. Et sa mort m'a profondément touchée. Je suis vraiment désolée. Mais est-ce que Denis vous a dit qui était le père de mon ex? Oui, il me l'a dit. Et vous voulez toujours prendre l'affaire? Laissez-moi vous dire qu'en ce moment, j'ai une amie dans les médias qui écrit des articles sur le traitement que vous et votre fille avez subi entre les mains de Monsieur Kelechi. Croyez-moi, d'ici à ce que ces articles soient publiés,
le chef n'aura pas le choix. Sa seule option sera de retirer son soutien à son fils. Tous les gens riches préservent leur réputation, surtout lorsque celle-ci est liée à la terreur, au mauvais traitement dû à la violence et aux abus de pouvoir. Oh oui. Papa, tu ne m'écoutes pas. Papa, tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas, je te dis. Je suis ton fils et tu ne me laisses même pas parler. D'accord, excuse-moi, je ne te crie pas dessus. Je ne suis pas... je ne te crierai jamais dessus, papa, désolé. Mais écoute-moi, papa, on pourrait se prendre un avocat. Mais papa, attends, pourquoi vouloir me couper les vivres? Pourquoi vouloir me faire ça à moi, ton fils? Enfin, c'est ma fille, papa. Écoute, un instant. Mais papa, enfin, elle est... Je ne crie pas. Je... Bien, monsieur. Bien, c'est compris. D'accord. Calme-toi, papa, c'est d'accord. Je vais la ramener. Je vais la faire revenir. Elle reviendra aujourd'hui. Non, 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 elle rentrera aujourd'hui. Mais papa, ne me dis pas que tu vas me couper les vivres. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Excuse-moi, papa, désolé. C'est compris, monsieur. Bien, monsieur. Tu veux quelque chose? Non, non, rien. Euh, il y a une voiture qui t'attend dehors. Pour te ramener à ta mère. Dépêche-toi avant que je ne change d'avis. Merci infiniment. Si il ou elle vous frappe pour une première fois, qu'est-ce qui se passera? Je lui dirai d'arrêter. Et s'il répète, On appelle le 618. chez qui? La police. Si la police ne vous apporte pas l'aide nécessaire, eh bien, où aller dans ce cas, dites-moi? Allons, les filles, on en a déjà parlé. Il faut se rendre au centre d'information des droits de la femme. Il y en a un dans chaque État du pays, alors n'oubliez jamais, d'accord? Ou bien, contactez une association fiable qui s'occupe de violences conjugales, mais aussi des droits humains, comme la nôtre. Vous savez, ma sœur a survécu à ça. Alors vous aussi, vous pouvez. Ne laissez jamais, je dis bien jamais, personne vous rabaisser. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à parler à vos proches, d'accord? Et à vos familles, et aussi à vos amis. Merci, madame. Et merci d'être venu. Merci beaucoup, madame. Ma tante Chedilma. Oh! Salut, Waouh! Salut. Salut. J'espère que vous vous êtes bien amusés au parc. S'amuser. Oncle Denis est le meilleur. J'espère qu'elle aussi ne t'a pas fatigué. Non, c'est un ange. Tante Dima, tu l'as entendu? Je suis un ange. Avec beaucoup de glace, ma puce. Je pensais que tu allais directement à la maison. Ta maman va commencer à se faire du souci. Non, 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 elle a téléphoné avant de venir. Oncle Denis a dit qu'il venait ici, alors j'ai voulu taper l'incruste. Taper la cruste. Un peu comme accompagné. Oh, allez, tante Chidima, s'il te plaît, sois pas vieux jeu comme ma mère.
D'accord. Désolée, mademoiselle, taper l'incruste. Pourrais-tu aller attendre dans la voiture? Ok, ma très chère tante. Merci. Allez, viens là. Notre petite fée. C'est plutôt une fille bien. Et toi, t'es un homme bon. Je te remercie. Denis, Oui. merci beaucoup pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour ma sœur. Et pour le travail. Tu nous as ramenés à la capitale et tu nous as aidés à retrouver Camara. Je te suis vraiment reconnaissante. Et pourtant, t'as oublié quelque chose de très important. Et qu'est-ce que c'est? M'aider à trouver l'amour. Euh, Écoute, Chidima, je comprends ce que tu ressens. Je comprends aussi que tu veuilles prendre les choses tout doucement et aller pas à pas. Mais je voulais que tu saches que je t'aime énormément, et je suis vraiment sérieux. Et que je suis prêt à passer le reste de ma vie avec toi. Et je suis même prêt à attendre, peu importe le temps pour que tu sois prête. Merci énormément. Je t'en prie.